Salut ce Gibus. La groseille à mes cols, elle a pété une durite, je vais bientôt aller l'enfermer dans la boîte à grimaces en dessus de mon tel, là. Elle a reçu 3 bouquins à Noël de la part de la belle fille, là, la naturopathe du bout du lac. Le pouvoir de l'instant présent, les 4 accords Toltec, puis la jeunesse éternelle grâce au jeûne. Je lui ai dit pour la jeunesse éternelle, tu peux gentiment oublier. Hein. Après 6 grossesses, hein, entre les deux seins, elle a le nombril, la pauvre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Après, elle me regarde comme ceci, puis elle me dit « Gibus, je vais aller me faire un jeûne. » J'ai dit « Non de Dieu, la mienne, à moi, ici, elle a le feu au cul. » Puis elle m'a dit « Non, mais un jeûne, à la montagne, on va marcher tous les jours, on parle à personne, silence, et puis on mange une pomme par jour. » Puis après, elle me dit « Tu pourrais pas me virer sur l'IBAN 1700 francs, faut que je paye la cure. » Je l'ai regardé comme ceci, je lui ai dit « 1700 balles pour ça, tu rigoles ou bien? Les 1700 balles, t'as qu'à me les donner à moi, je t'achète assez un cajot de pommes. Je te fous en haut au maillat, là, tu vas parler à personne, puis tu vas bedoler dans le paysage, et puis comme ça, t'es contente. » Elle m'a dit « Gibus, faut que tu t'ouvres un petit peu, c'est important pour la couille à Nini. Faut que ça monte ma couille à Nini. » J'ai dit « Moi, je vais te montrer comment la couille à Nini, dans un moment, tu vas l'attraper, tu vas voir comment. » Elle m'a dit « Tu comprends rien, c'est l'énergie qui monte le long de la colonne vertébrale, puis qui nous fait avoir un éveil spirituel. » J'ai dit cette fois-ci, alors le cartouche. Elle m'a dit « Non, mais Gibus, il faut que tu t'ouvres un petit peu l'esprit, hein. T'es enfermé derrière ta carapace. » J'ai dit « Non, de Dieu, maintenant, elle hallucine, elle me prend pour une tortue. » Après, je lui ai dit « T'as qu'à foutre le camp, là, avec ton équipe de crétins qui parlent au sapin. Allez manger des pommes puis fermer le caca. Au moins ça fera du bien à tout le monde, on sera plus obligé d'écouter vos salades. » Et puis comme moi j'ai été malade, tu comprends, maintenant j'ai le passe. Je vais pouvoir aller boire l'apéro puis manger des fondus avec les copains. Le problème c'est que les copains, tu comprends, ils ont pas le passe. Ah, je me retrouve tout seul comme un con, tu comprends. Hein? Le pangolin des Alpes à tête plumée, à sourcils moustachus, là. Ça m'étonne pas tant qu'il a plus une plume qui pousse sur le crémol. Pour ça, il faudrait avoir le terrain fertile en dessous, hein. Parce que tu comprends, la majorité de mes copains, ils sont vaccinés, ils sont malades comme des chiens. Les non-vaccinés, malades aussi. Alors moi, j'ai le petit-fils, là, Thomas, qui m'a dit « Grand-papa, si tout le monde tombe malade, on sera tous guéris pour finir. » Il a plus de jugeote que la moitié des conseillers fédéraux à Berne, moi je te dis. Alors votre passe, là, qui sert à rien, je vous conseille un truc. Vous le mâchez comme ceci, hein, jusqu'à ce qu'il devienne bien doux. Vous descendez les tsats, vous foutez accroupi, puis vous le mettez bien profond dans le fion, hein. Comme ça, peut-être vous allez sentir une fois qu'est-ce que ça veut dire que de se faire enculer, parce que ça, vous n'avez pas tant l'habitude, hein. Après, quelqu'un qui tape à la porte, c'était la fille à mes cols avec son boyatson, là. Le beau-fils, il me regarde dans les yeux comme ceci, puis il me dit « T'as vu comment j'ai bu, ça? » Djokovic, retour à la maison, puis c'est tout, hein. Les règles, c'est les mêmes pour tout le monde, hein. C'est pas parce qu'il est le numéro 1 qu'il doit tricher. « Ouh, mon pauvre ami, je suis venu rouge. » J'ai dit « Maintenant, tu fermes le caca. Hein. Parce que Djoko, moi, je suis sûr qu'il a du sang valaisan. Hein. C'est le seul qui pose un petit peu les couilles sur la table, puis qui défend ses idées, hein. Alors moi, je trouve ça assez admirable, hein, parce que quand t'es champion en Suisse, c'est facile, tu t'entraînes avec une cuillère en or dans la bouche. Hein. Mais quand tu t'entraînes sous les bombes, hein, t'as pas tout à fait le même caractère, hein, t'es pas du style à descendre le pantalon pour te laisser enfiler. Hein. Alors Djoko, moi, il a tout mon soutien, alors tu fermes le caca, sinon tu fous le camp de la baraque. Alors il me regarde, puis il me dit, moi, j'aime pas tant les tricheurs. J'ai tout de suite arrêté le discours du Genevois, je lui ai dit, attends, voir. T'as jamais triché, toi, sur ta feuille d'impôt, hein? Et puis avec le fisc, t'as jamais triché. T'as pas des comptes, là, sur des îles Caïmans ou je sais pas quoi, hein? Alors, au lieu de faire la morale aux autres, tu ferais mieux de te regarder dans un miroir, ta berle. Non, parce que c'est vrai qu'en Suisse, on a le plus grand champion de tennis de tous les temps, avec Dieu Federer. Hein? Faut pas toucher à Federer. Lui, c'est champion des champions, tu comprends? Il est parfait, il est lisse, il est extraordinaire, hein? Un petit peu comme notre pays, la Suisse. Hein. Parfait, neutre, pas du tout corrompu. Hein. Non, le Conseil fédéral, il n'est pas du tout corrompu. C'est pas tant le genre de bonhomme qui vont signer des accords avec des entreprises multimilliardaires qu'on va exonérer d'impôts, alors que toi, si tu oublies de payer une tranche, on va venir te faire chier jusqu'à l'os. Hein. J'ai l'impression que dans ce pays, hein, on va faire chier de plus en plus les bons types et puis favoriser de plus en plus les crapules. Hein. Bon, moi, je m'en fous, hein. Comme ça, au moins, Stan, il aura une chance peut-être de regagner le tournoi s'il n'y a plus de Djoko, hein. Moi, j'ai toujours adoré Stan, hein. Les outsiders, moi, j'aime bien.
Les pans pis les coques, ça me trouve le cul, mais les outsideurs comme lui, alors oui. Je te dis bonne chance, Stan, hein. Montre-nous ce que t'as dans le bide, puis ramène-nous la coupe, hein.